Bonsoir à Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les militants et sympathisants du RHDP. Bonsoir à tous les amoureux du président Alassane Ouattara. Bonsoir à tous les Ivoiriens épris de paix, de cohésion, d'entente et d'union. Bonsoir à tous les démocrates. L'heure est aussi grave. L'heure n'est pas au discours creux. Il est bien beau de rester dans nos bureaux. Il est bien beau de rester dans les bureaux avec des vestes, cravates, tout ça. Mais il est très important aussi que nous faisons entendre nos voix. Il est très important. Vous savez, la Côte d'Ivoire est lancée dans une voie de paix, de réconciliation, de cohésion et d'entente entre ses fils et ses filles. Si, dans un pays démocratique comme la Côte d'Ivoire, Salif Fofana y va très bien. Si dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, où nos institutions ont failli être ensanglantées par des opportunistes, par des personnes de moralité douteuse, qui ne pensent qu'à leurs intérêts égocentriques et malhonnêtes, alors nous aussi on a le droit de nous faire entendre. Si par le passé, nous avions pris le temps de parler des actions du président Alassane Ouattara, si nous avons pris le temps de faire savoir aux yeux du monde le travail que le président Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire, et qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, ont le droit de venir s'asseoir, de dire que non, qui soutiennent ces antidémocrates, qui soutiennent ceux qui ont attenté aux institutions de la Côte d'Ivoire et à la vie du président Alassane Ouattara, alors nous, on peut se donner le droit de descendre sur le terrain, de nous faire entendre et de dire d'une voix que nous sommes avec le président de la République, qui est le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Ça, c'est notre devoir et nous devons le faire. L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la cohésion. Nous ne devons pas nous asseoir pour seulement critiquer sur la toile. Le président fera son travail et ce qui nous incombe, nous devons le faire. C'est-à-dire descendre de manière pacifique et occuper le terrain pour faire savoir aux gens que le président n'est pas seul, que le peuple de Côte d'Ivoire est avec son président, que le peuple de Côte d'Ivoire doit suivre l'évolution de la situation. Le président fera son travail. Croyons au président Alassane Ouattara. Il fera son travail. Mais nous aussi, nous devons faire notre travail. Ouais, frère Konaté Sami, comment tu vas? Nous devons faire notre travail. Le président doit savoir que le peuple de Côte d'Ivoire et sa jeunesse est avec lui. Le président doit savoir, lui et son gouvernement doit savoir que le peuple de Côte d'Ivoire est avec lui. Et ça, c'est notre sort. Ne laissons pas le terrain à la minorité. Ne laissons pas le terrain aux petits aventuriers. Ne laissons pas le terrain aux personnes qui ont pour ambition de penser à qu'à leur ventre. Nous savons aujourd'hui qui est pour la Côte d'Ivoire et qui est contre la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui en train de montrer aux yeux du monde qu'il est un bâtisseur, qu'il est un travailleur. Et nous n'allons pas accepter que des aventuriers qui n'ont jamais su dans leur vie travailler et qui sont enrichis sur le dos du contribuable viennent prendre le pays. C'est impossible. Nous ne devons pas entendre que le mal soit fait pour se faire entendre. C'est nous qui sommes au pouvoir. C'est nous qui sommes majoritaires. C'est nous qui tenons les rênes du pouvoir. Alors, pourquoi nous devons nous asseoir et observer une minorité insignifiante nous imposer les dictats? Nous n'allons pas l'accepter. Donc, partout où vous êtes, jeunes de Côte d'Ivoire, militants ivoiriens, militants soutenant du président Alassane Ouattara, fiers des travaux que le président fait sur le terrain, vous devez descendre sur le terrain, vous faire entendre par des marches pacifiques pour montrer aux yeux du monde que nous sommes avec les institutions et nous sommes avec le président Alassane Ouattara. Et c'est très important. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de certains soroïstes accompagnés de quelques gars qui ont de la haine pour le président Alassane Ouattara et suivis par quelques militants PDC en France ici, ont tenu une réunion qu'ils allaient dans les prochains jours protester, faire savoir aux yeux du monde que eux, ils sont d'accord avec des faiseurs de coups d'État, qu'ils sont d'accord avec ceux qui veulent troubler la quiétude des Ivoiriens, qu'ils sont d'accord avec ceux qui veulent mettre en mal l'entente et la cohésion entre les Ivoiriens. Nous n'allons pas l'accepter.
Donc, tous ceux qui sont attachés à des structures politiques, tous ceux qui sont rattachés à des structures d'associations politiques, ceux qui dirigent les associations politiques en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, levez-vous, organisez-vous, descendons sur le terrain et montrons aux yeux du monde que le président Alassane Ouattara est le maître et qu'il est pacifiste et qu'il y a des gens pour des intentions diaboliques ont voulu mettre en mal la cohésion et le travail qu'il abat sur le sol ivoirien. Nos cadres, levez-vous. L'heure n'est pas à faire des discours, assembler les gens dans les salles pour parler. L'heure est aussi à la mobilisation. Il faut qu'on descende sur le terrain, se faire entendre, pour faire savoir à tout le monde que nous sommes avec le président Alassane Ouattara, que nous sommes pour la cohésion et que nous sommes pour l'institution qui est représentée par le président Alassane Ouattara lui-même. Saviez-vous que l'intention qui était prise par ces gens, vous savez comment ça se fait le coup d'État en Afrique? Quand on dit 19% des coups d'État en Afrique, les présidents n'ont jamais été épargnés. Ça veut dire que ces personnes avaient intention d'attenter à la vie du président Alassane Ouattara. Et ce monsieur ne mérite pas ça. Ce monsieur ne mérite pas ça. Il a trop donné aux Ivoiriens. Pendant que le président est en train de se battre de partout dans le monde, en train de construire ce pays-là, que certains ont déchiré, qui ont mis en lambeaux, des fainéants sont passés à la tête de ces pays qui n'ont rien foutu. Et qui n'ont rien foutu, qui n'ont rien apporté à la paix, à la stabilité, à la vie de l'Ivoirien, à la vie sociale de l'Ivoirien. Nous n'allons pas accepter que des personnes viennent mettre ça en retard. Nous n'allons pas l'accepter. Donc ensemble, nous devons descendre sur le terrain. Nous devons manifester nos soutiens au président Alassane Ouattara et aux institutions de Côte d'Ivoire. Montrer à l'international, au plan national, que le président est dans la vérité et que nous sommes avec lui. Et nous allons continuer de le soutenir. Je demande aux responsables politiques, ceux mêmes qui s'occupent de la diaspora, de venir en France, de venir en mission en France et qu'on vienne occuper le terrain. Parce que trop, c'est trop. Parce qu'on voit des gens, et c'est la première fois que je vois ça, des gens qui descendent dans un pays comme la Côte d'Ivoire, venir soutenir des gens qui ont des intentions de commettre un coup d'État. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans ce monde-là? Mais si les gens se permettent de faire ça, nous, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir descendre dans la rue et manifester nos soutiens au président de la République et le président Alassane Ouattara? Nous devons le faire. Et je dis aux cadres, aux responsables, parce que les gens ont dit dans les vidéos, qu'ils vont venir, qu'ils vont empêcher nos responsables politiques qui vont venir en France ici. On va rassurer nos responsables politiques qu'ils viennent en France. Nous-mêmes, là, on va s'organiser ici pour assurer la sécurité. Gare à celui qui va venir toucher à un de leurs cheveux. Ils vont nous trouver sur le chemin. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils vont nous trouver devant eux. Ils vont savoir que le vrai peuple ivoirien, solidaire au président Alassane Ouattara et aux institutions, sont là et qui sont prêts à affronter le terrain avec eux. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très important. J'ai fait cette vidéo pour interpeller tout le monde. L'heure n'est plus au discours creux. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que nous n'allons pas accepter qu'une minorité nous impose les dictats. Nous n'allons pas accepter qu'une minorité fainéante, qui n'ont jamais travaillé dans la vie, qui sont enrichis sur le dos du contribuable, vienne nous imposer leurs volontés et les visions machiavéliques. Nous n'allons pas l'accepter. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit à tous nos dirigeants politiques, à tous ceux qui dirigent les associations politiques proches du RDR et du RHDP, de descendre sur le terrain. Se faire entendre et faire croire à tout le monde que nous sommes là et que nous sommes prêts pour la paix et la stabilité dans nos pays. Nous n'allons pas accepter que des aventuriers, des personnes qui n'ont rien foutu dans leur vie, viennent encore faire souffrir le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a trop souffert. Le sang a coulé. Les larmes ont coulé des yeux des Ivoiriens. Et nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Et ce n'est pas d'une manière pacifique, parce que nous ne sommes pas des hommes violents. Nous ne sommes pas des hommes qui ont cette politique de faire pleurer l'Ivoirien. Nous ne sommes pas des hommes qui s'inscrivent dans cette politique de violence. Nous sommes des hommes de paix. À l'image du président Houphouët-Boigny et du président Alassane Ouattara. Nous sommes des hommes de paix. Descendons sur le terrain, faisons-nous entendre. Et ça, c'est très important. Le président fait son travail, nous aussi, nous devons faire notre travail. Ivoiriens, quel que tu sois du nord, du sud, de l'est, du centre, sors, descendons sur le terrain. Organisons des marches partout dans le monde. Organisons des marches partout dans le monde. Faisons-nous entendre que nous sommes pour les institutions.
nous sommes pour le président Alassane Ouattara. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la cohésion, nous sommes pour l'union. Parce que tout ce que vous voyez là, en train de se débattre de partout pour dire non, c'est parce que les gars, ils avaient tous conçu ce plan avec Soro Guillaume. Leur intention était de mettre en mal la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Ces gens-là n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ces gens-là ont toujours pensé à leurs petits intérêts égocentriques. Voilà pourquoi ils sont tous d'accord avec ce que Soro Guillaume est en train de faire. Ils sont normalement dans ce genre de situation, l'Ivoirien qui est conscient, patriote, qui a l'amour de son peuple, doit condamner cette intention de Soro de mettre en mal la cohésion sociale. Vous comprenez? Donc nous n'allons pas nous asseoir. Il faut que nous sortons. Il faut que nous les bloquons. Il faut que nous les barrons la route de manière pacifique. Maintenant, s'ils veulent passer par la voie violente, nous allons imposer la violence. Parce que c'est ce langage-là qu'ils comprennent. C'est ce langage-là qu'ils comprennent. Le président fera son travail. Le mandat d'arrêt est lancé contre l'imposteur, le manipulateur, le roublard de Soro Guillaume. Mais nous aussi, à notre niveau, faisons notre travail. Faisons notre travail. Mobilisons-nous. À partir de cet instant, toutes les associations proches du RHDP, toutes les associations proches du président Alassane Ouattara, tous ceux qui ont souci de voir une Côte d'Ivoire grande, tous ceux qui sont fiers du travail du président Alassane Ouattara et de ses actions sur le terrain, nous devons descendre et faire attendre nos voix. Nous devons descendre sur le terrain. Occupons le terrain. Faisons-nous entendre. Et ça, c'est très important. N'insultez personne. Ne vous attaquez à personne. Vous comprenez? Ils vont nous insulter. Ils vont insulter nos mères. Ils vont insulter nos pères. Mais notre éducation nous interdit d'insulter nos mamans. Notre éducation nous interdit d'insulter, d'attaquer nos prochains. Ce que nous devons faire, c'est de parler de paix. Leur parler de paix, de cohésion et d'amour. Et ça, c'est très important. Toutes ces associations, comme je le dis, il ne serait pas long. Il ne serait pas long. Il ne serait pas long. J'ai dit que il faut descendre sur le terrain. Nous devons descendre sur le terrain, nous imposer par la voie de la paix. Appelez tout le monde, descendons, faites-nous comprendre. Et ça, c'est très important. C'était une petite vidéo que je voulais faire ce soir-là, c'est direct là, pour dire à tout le monde, à tous nos responsables politiques, à tous les responsables des associations politiques proches du RHDP, de se mobiliser, de s'organiser et de descendre sur le terrain, par une voie pacifique, par des manifestations pacifiques, manifester nos soutiens au président Alassane Ouattara et à tous ceux qui se reconnaissent en lui. C'était donc Bento Gravano, je suis ivoirien, mon pays d'abord, les institutions d'abord, et après maintenant on va passer aux autres choses. Le plus important maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, on garde le contact. Ciao, ciao.